Macron, Macron, où t'es? Macron, Macron, où t'es? Macron, Macron, où t'es? Eh oui. Macron, où t'es, un escape game toulousain. Alors un escape game, c'est un jeu d'évasion, voilà, où on peut jouer à 4, 5, 6, 7, qui propose donc à Toulouse de retrouver Emmanuel Macron qui a été kidnappé. Donc un jeu d'évasion avec des scénarios différents. Les Français en raffolent depuis quelques temps, et donc cet escape game qui propose aux joueurs donc le scénario suivant, mais surtout la fin. 3 choix s'offrent à eux dans ce jeu qui dure à peu près 1 heure. Libérer Macron, le traduire en justice ou bien le tuer. Est-ce que ça vous choque sur les réseaux sociaux? Eh bien pour l'instant c'est très très partagé, c'est du 50-50. Le 0826 300 300 va vous écouter dans un instant, mais pour le moment j'aimerais qu'on accueille la gérante de l'escape game, la créatrice du jeu en quelque sorte. Elle s'appelle Camille, elle est avec nous. Bonsoir Camille. Bonjour. Bonjour Camille, bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Camille, alors on va en débattre évidemment, on a plusieurs minutes pour ça. Est-ce que vous comprenez tout d'abord la polémique? Est-ce que vous comprenez que certains puissent être choqués? Je comprends éventuellement que certains puissent être choqués. Oui, je le comprends. Est-ce que vous voulez que je développe tout de suite? Ah ouais, oui, peut-être. Ouais. Allez-y Camille. Ouais. Allez-y Camille. On propose 3 choix. Effectivement, moi je savais très bien. Ça fait un peu plus d'1 an quand même que cette salle existe. J'ai déjà eu plus de 1000 joueurs dans ce scénario. Oui. Ça s'est toujours bien passé. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un article dans la Dépêche dont le titre était assez racoleur et voilà, un escape game toulousain propose de tuer Macron. Alors c'est un choix parmi d'autres en fait, et c'est vraiment, ça s'insère dans le cadre d'un scénario très particulier puisqu'on parle d'un squat anarchiste géré par des extrémistes anarchistes et qui du coup ont kidnappé le président. C'est un scénario violent comme il peut y en avoir d'autres. Il y a des salles d'escape game avec des tueurs en série, enfin voilà. Sauf que là c'est un thème qui est politique, d'actualité effectivement, avec un personnage qui est réel. Et du coup voilà, on évolue dans un décor. Et à la fin, on retrouve le président et à ce moment-là, effectivement, 3 choix s'offrent à nous. Et dans le cadre de ce scénario anarchiste, ça me paraissait très pertinent d'avoir une des fins qui était de le tuer, en fait, tout simplement. Parmi d'autres, donc, comme vous le disiez, de le libérer, de le traduire en justice. Alors, vous avez reçu des menaces, hein, Camille. J'ai cru comprendre que vous avez été évidemment insultée sur les réseaux sociaux, mais des menaces sérieuses, Camille? Alors sérieuse, j'ai arrêté de les lire depuis avant-hier. Pour vous dire la vérité, je les regarde plus du tout. Mes proches quand même, eux, ils veillent. Ils ont compris que moi c'était trop. Enfin, je pense que peut-être on a plein d'autres personnes ont vécu ça. Donc moi je les lis plus. Sérieuse, bon, des menaces de mort, des insultes, des gros mots, des menaces de m'écarteler en place publique. Hein, quelqu'un qui m'a proposé de m'écarteler comme Ravaillac, qui était le régicide de Henri IV. C'est bien parce que j'apprends des choses, même moi, c'est assez cool. Ouais, très bon. On va en débattre évidemment. Vous restez avec nous, Camille. Tiens, un escape game toulousain qui donne le choix aux joueurs de libérer ou de tuer Macron. Est-ce que ça vous choque? 0826 300 300, c'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Et le duel des vraies voix, c'est avec Mathieu qui nous appelle de Toulouse. Justement, on se trouve l'escape game. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Bonjour Mathieu. Bah écoutez, très bien Mathieu, bienvenue dans Les Vraies Voix. Tiens, on va débattre tous ensemble. Je vais vous mettre face à Philippe Bilger pour débattre. Mathieu, tiens, est-ce que ça vous choque, voilà, cet escape game qui se trouve dans votre ville à Toulouse et qui donne 3 choix en vérité, le choix de le libérer, de le traduire en justice ou alors de le tuer, Mathieu? Non, pas du tout. Je trouve même le principe rigolo. Ah oui? Ouais, ça me gêne pas plus que ça. Pourquoi? Parce que vous dites que c'est dans le cadre d'une fiction. Voilà, pendant 1 heure, on met tout entre parenthèses. C'est juste une fiction? Ouais, c'est une fiction. J'ai des jeux vidéo qui sont beaucoup plus violents et qui font pas polémique. Donc non, ça me choque pas plus que ça. C'est un jeu. On dira pas que c'est le président préféré des Français. Donc du coup, en plus, je trouve ça plutôt marrant. Ah ouais. Il est quand même président des Français, quoi. Il est quand même président des Français. Pour l'instant, il est le président de tous les Français. Et puis dans les jeux vidéo dont vous faites allusion, il n'y a pas de politique dans ces jeux vidéo, je peux me tromper. Enfin non. Mathieu, non, effectivement. Non. Bon. Allez-y Mathieu. Je trouve que c'est dans les temps. Lui, il a tué physiquement tous les partis politiques. C'est autre chose, Mathieu. C'est autre chose, Mathieu. On est plus dans le jeu, là. On est plus dans le jeu. Non, alors, Philippe Bilger. Mathieu, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et même si tout à l'heure, j'ai bien apprécié les explications de Camille, qui a remis en perspective le contexte dans lequel elle a créé ce jeu, un squat gauchiste dont on n'attend pas la modération et la mesure. Moi, je suis choqué et sur ce
plan-là, je suis en désaccord avec Mathieu. Je trouve que notre société, notre démocratie sont tellement battues en brèche aujourd'hui qu'il est même grave de prévoir un jeu dont l'une des alternatives est la mort du président de la République. Et je dirais que créer ce jeu ne peut, d'une certaine manière, que favoriser encore davantage la violence qui existe dans notre société et créer des tentations totalement indécentes. Alors je sais bien qu'il y a un hiatus, il y a un écran entre le fantasmé et le réel, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que justement, je pense qu'en plus, surtout qu'avec tes collègues, notamment sur les manifestations, où le jeune, je pense que c'est un truc qui vient en plus se rajouter sur en fait cette espèce d'ambiance violente qu'il y a, parce que quand vous allez dans certains cortèges de gilets jaunes, pas tous je dis, mais il y a quand même aussi des messages qui sont quand même hyper violents à l'encontre du président. Je suis d'accord qu'on ait des désaccords avec lui, ça c'est la démocratie. Mais pour autant, quand il y a des appels à la violence, des appels à le tuer, là par contre je trouve que quand même il y a une limite. Il y a une limite aussi au niveau de l'expression. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous apportez dans un débat ? Dans un débat, vous, si vous voulez faire porter des idées, qu'est-ce que vous apportez à cela ? Si vous appelez à le tuer ou bien à le séquestrer ou à l'enlever, sous couvert d'un jeu, sous couvert dans des manifs, des banderoles, quel message vous voulez apporter vraiment à des jeunes qui eux ont besoin aussi de s'y retrouver ? Vous posez la question à qui ? À Camille qui est avec nous. À Camille. Alors Camille qui est la gérante de l'Escape Game. Camille. Pardon, mais s'y retrouver dans quoi les jeunes en fait ? Dans une œuvre de fiction qui est un jeu. Le jeu c'est quand même quelque chose qui n'est pas n'a pas de portée. Mais le jeu qui appelle à tuer, à enlever, est-ce que vous trouvez quelque chose de pédagogique là-dedans ? Très sincèrement. Alors, est-ce que toute forme d'art a vocation à être pédagogique, monsieur ? Bien sûr que non, tout n'est pas aussi, mais bon, là en ce moment, vous savez très bien dans quel contexte nous sommes, qui est en ce moment, nous sommes dans une société qui est hyper violente, et là c'est un peu rajouter encore plus de la violence sur ce qu'il en est. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de pouvoir essayer d'expliquer, je pense aussi, après... Je condamne aussi totalement aussi les insultes et aussi les menaces sur lesquelles vous avez fait face. Quand même, je trouve ça inacceptable. Mais pour autant, quel message ça donne de l'autre côté ? Parce que j'ai des collègues, nous aussi, nous avons été confrontés à ce genre des individus qui étaient violents, qui étaient à l'encontre du président. Et je trouve que quand même que là, le message, on parle de la cherté de la vie, on parle des choses, des gens qui ont envie de finir les fins de mois. Alors réponse de Camille. Est-ce que donc du coup, moi j'étais gilet jaune. J'ai arrêté de manifester au bout de plusieurs mois parce que au bout d'un moment, je trouvais que c'était plus pertinent pour moi, que ça n'amenait aucune solution, qu'on n'arrivait pas à faire changer les choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, tu n'arrives pas à faire la révolution, ramène-la dans ta salle. Donc il y a un thème un petit peu politique, mais c'est pas Macron pour moi, c'est qu'une excuse en fait. Là en fait, on focalise autour de l'idée de tuer Macron. Moi, je vous propose un scénario politique, humoristique et satirique avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. C'est pas humoristique, désolé. Attends. Ouais, allez-y Camille. Attends, on parle autant de Balkany, on parle de Cahuzac qui fait des peines de prison fantôme avec un bracelet électronique en Corse. À un moment donné, quand à la fin aux joueurs, on leur parle de tout ça et qu'on leur dit bon maintenant voilà le président. Est-ce que vous voulez le libérer, le traduire en justice ou le tuer ? Quand eux-mêmes en jeu et sans enjeu, ils choisissent une mise à mort tout à fait symbolique et qui est une satire, il y a peut-être quelque part la question de la légitimité du président qui se pose, vous ne trouvez pas ? C'est-à-dire que vous dites qu'à une majorité, les joueurs choisissent de tuer le président, c'est ça ? Est-ce que vous le savez ou pas, ça ? Les 3/4 des joueurs choisissent cette fin-là, d'accord ? De tuer le président. Voilà. D'accord. Dans le jeu, et sans aucun passage à l'acte, et je peux comprendre, moi, derrière, que ça fasse polémique. Mais enfin, c'était quand même hyper intéressant pour moi, sociologiquement, de le proposer et de voir les retours. Et les retours sont quand même assez impressionnants. Et pareil, certains me disent, pourquoi vous ne mettez pas en prison ? Ils me disent, mais parce qu'en fait, le système judiciaire pour les hommes politiques, ils n'en veulent plus. Voilà, il y a un système en France qui s'appelle les urnes, madame. Hein. Ouais. Alors, il y a une Mélule. Alors, moi, ce que je trouve extrêmement choquant, c'est qu'au départ, Camille, vous nous présentez ce jeu comme un jeu un peu anodin, un peu comme il en existe plein d'autres dans ce genre et violent. Enfin voilà, il y en a d'autres comme ça. Et puis, au fur et à mesure de vos propos, on se rend bien compte qu'en fait, c'est pas un jeu, en fait. Hein, c'est un scénario politique. C'est comment dire.
dire, c'est du militantisme que vous faites. Et ce que je dis, en fait, je le dis aussi par rapport aux propos de Mathieu, parce que moi, ce que j'entends, c'est un militant. C'est du pur militantisme anti-Macron, moi, ce que j'entends, qui se déverse par le biais de ce jeu qui leur permet, quelque part, de faire jouer leur inconscient. Puisqu'en plus, vous dites que la majorité des gens décident de le tuer, décident de prendre cette option. Donc, en fait, ça va beaucoup plus loin qu'un jeu. On a plutôt. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est votre subconscient, votre inconscient à tous qui parle là. Et moi, c'est ça qui me fait peur quelque part. Alors, est-ce que vous avez pensé, Camille, j'ai cru comprendre, et je vais donner la parole dans quelques instants à Philippe Bilger, j'ai cru comprendre que vous réfléchissiez à changer le scénario de votre jeu, c'est-à-dire de ne pas proposer l'option de tuer le chef de l'État. Est-ce que c'est vrai ou pas, Camille ? Alors, j'y songe. Moi, si j'ai une injonction judiciaire à enlever cette option, je le ferai. Si j'ai la liberté d'exprimer mon scénario comme j'ai envie de le faire, c'est une option que je laisserai. Et c'est tout à fait un jeu. Et de dire que ça me dépasse et que c'est du pur militantisme et que c'est politique. Mais politique, ça veut dire la chose de la cité. Tout est politique, en fait, dans la vie. Enfin, tout peut l'être, en tout cas. Mais appeler à tuer, c'est un problème. À partir du moment où vous dites que, effectivement, que c'est politique, parce que tout est politique, vous pouvez tout à fait considérer que tuer le chef de l'État, qui est le président de tous les Français, notre président de la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est notre président de la République, puisse être extrêmement choquant. Puisqu'on part du principe qu'on est au-delà du jeu et qu'on est dans une action politique quelque part. Donc, est-ce que vous pouvez aussi imaginer quelles sont les répercussions sur les personnes ? Enfin, je veux dire, il faut pas non plus sous-estimer les répercussions psychologiques que ça a pu avoir, ce genre de jeu. Vous sous-estimez leur intelligence, madame, sans déconner. Après, c'est pas alors, je ne mise jamais sur l'intelligence. Malheureusement, on est pris par le temps et la conclusion, le dernier mot, le mot de la fin à Philippe Bilger. Mais je trouve que Camille est très intéressante dans son explication, mais on sent bien qu'elle oscille entre la sincérité d'un jeu et le léger scandale de proposer l'alternative de tuer le président de la République. Et donc, en ce qui me concerne, je n'aurais jamais inventé un jeu de cette nature, mais je suis sensible au fait que vous-même, Camille, vous prêtiez attention à ce que vous considérez tout de même presque comme une indignation légitime de la part des gens. Et j'aimerais remercier évidemment Camille, qui est la gérante de l'Escape Game toulousain dont on parle et qui a accepté évidemment de nous en dire un petit peu plus et de se défendre. La question que l'on vous posait sur les réseaux sociaux, un Escape Game toulousain qui donne le choix aux joueurs de libérer ou de tuer Macron, est-ce que ça vous choque ? Eh bien, c'est une majorité de oui à 59%. Vous êtes choqués par le choix que donne cet Escape Game toulousain. Merci à Camille, merci à Mathieu qui nous appelait Toulouse et qui a participé à notre débat.